Je la montre là parce que là-bas on ne la verra pas, elle sera cachée. Ça permet de faire l'agitation. Ici, c'est une étude qu'on a pour un industriel du recyclage des batteries. Voilà, un des leaders en Europe sur le recyclage des batteries. Et dans 4 étages, on va simuler la partie extraction. Parce que si on envoie directement le sel de l'usine en Chine, on peut pas faire. Voilà, on n'a pas. Mais donc ça se faisait en France, aujourd'hui, industriel. Effectivement, on n'a pas forcément le savoir-faire, mais voilà, nous, on a la compétence. Ou alors, en fonction des impuretés qui sont à l'intérieur de la poudre magnétique récupérée. Ça, c'est le néodyme qui est extrait des aimants. Je ne cache pas que c'est pas d'une grande... c'est système complexe, hein, ce qu'on appelle. Ça te dérangera, je vous laisse filmer, hein, c'est pour le faire parler. Ouais. Oui, d'accord. Dans le combustible irradié, on trouve des produits de fission qui représentent entre 4 et 5% de la masse du combustible irradié, dans lequel il y a beaucoup, à peu près tous les éléments du tableau chimique de Mendeleïev, et dans lequel il y a des éléments d'intérêt, les platinoïdes, les ruthéniums, qui font partie des éléments qui peuvent être intéressants pour des applications autres que le nucléaire. On a des projets qui ont été validés, qui consistent à essayer d'extraire ces éléments d'intérêt, donc platinoïdes et autres, pour pouvoir après éventuellement les utiliser à d'autres fins. Donc on est en train de développer ces procédés-là. Aujourd'hui, oui, on a commencé les études pour les extraire, ça fonctionne. Aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien. Et aujourd'hui, on est en train de continuer notre R&D pour pouvoir monter, je dirais, nous approcher des problèmes industriels pour pouvoir industrialiser le procédé. Alors ça se fait par étapes, hein, c'est pas un bond et un seul bond. Et le but du jeu, c'est de pouvoir proposer un procédé qui est économiquement viable, intéressant et qui puisse être proposé à l'industrie en France. Donc si on avait l'autorisation de récupérer le rhodium et de le valoriser, le but du jeu, ça serait de valoriser ces matières-là à partir des produits de fission issus du combustible irradié. On fait un calcul d'ingénieur macroscopique, ça permettrait d'extraire à peu près 700 kg par an de rhodium, qui correspond à peu près à 20% de la production mondiale. C'est un élément extrêmement rare sur Terre, et ça permettrait de contribuer à utiliser cet élément-là. On développe des technologies et des matériaux liés aux nouvelles technologies pour l'énergie, donc essentiellement le renouvelable. Parmi ces technologies figurent notamment développer des aimants pour les nouvelles machines électriques qui vont équiper soit les éoliennes, soit les véhicules électriques. Et par rapport à ces développements, on s'intéresse aussi à la fin de vie et à la récupération des éléments critiques, des métaux critiques qui les composent. En quoi, effectivement, les procédés de recyclage du combustible nucléaire nous ont aidés à adresser ces problématiques de récupération des terres rares. Dans le nucléaire, on s'intéresse à dissoudre le combustible pour pouvoir en séparer les éléments d'intérêt de ceux qui sont moins intéressants. On a la même approche au niveau des aimants, ou comment extraire les terres rares du fer, par exemple, et pouvoir ensuite revaloriser ces terres rares sous forme de nouvelles matières premières.